Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je suis ravi de revenir auprès de vous, très chers frères et sœurs, chers amis, pour parler de ce sujet auquel j'ai consacré cette tribune, à savoir le temps, une question de vie et de mort. Ce n'est pas pour vous faire peur, vous allez voir que c'est juste pour inviter à la prise au sérieux du temps. C'est extrêmement important. Parce que le temps, c'est le capital de vie que Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, nous accorde. Il faut savoir en faire quelque chose. Et quand on dit quelque chose dans une perspective religieuse, c'est quelque chose qui nous permet de vivre dans la quiétude ici-bas, dans le monde, et d'obtenir le salut le jour du jugement dernier. Donc vous voyez, il y a déjà cette articulation entre le temps de vie sur terre et aussi le temps infini de félicité que nous cherchons. C'est extrêmement important. Donc le piège, c'est déjà de se dire que mon horizon temporel, c'est ce monde ici-bas. Alors que dans la perspective religieuse, cette vie ici-bas, elle est articulée à la vie de l'au-delà. Et le Coran dit, n'est-ce pas, Wal akhiratu khayrun wa abqa. Sachez que la vie de l'au-delà, elle est meilleure et elle est plus durable. Donc vous voyez, cette comparaison-là, c'est une façon d'attirer notre attention. Donc je vous salue où que vous soyez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était le préambule, n'est-ce pas, de cette tribune. Le temps, une question de vie et de mort. Alors, le prétexte, c'est cette fin d'année. Voilà, c'est la fin de l'année. Partout dans le monde, l'année grégorienne est devenue quand même une référence temporelle. Alors, de janvier à janvier, on considère qu'on a fait une année, on peut dire, administrative. C'est l'occasion donc d'évaluer beaucoup de choses. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que nous avons consommé, on peut dire, en tout cas 365 jours de l'année grégorienne. C'est juste une mesure. Comme vous le savez, il y a différentes sortes de calendriers. Il y a le calendrier musulman qui est basé sur les mois lunaires. Il y a le calendrier, on peut dire même le calendrier des Mayas, ce peuple en Amérique du Sud, le calendrier égyptien, n'est-ce pas, le calendrier chinois, etc., etc. Donc, verset 5 de la sourate 10, sourate Yunus, l'homme a toujours besoin de se repérer dans le temps. Alors, le Coran nous en dit aussi beaucoup de choses. Par exemple, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Vous voyez, ce verset que j'ai appelé moi le verset de la calculabilité du temps dans le Coran. Même si j'ai des divergences avec certains oulémas que je vais appeler non pas conservateurs, qui est assez péjoratif, mais des oulémas, je peux dire traditionnistes, qui considèrent qu'il ne faut pas recourir au calcul astronomique pour déterminer les mois lunaires. Mais de plus en plus, quand même, il y a des savants, des oulémas musulmans, qui sont ouverts à cette possibilité, n'est-ce pas, de calculer le temps par le calcul astronomique, qui est maîtrisé aujourd'hui. Et le Coran en parle clairement, n'est-ce pas? لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ. C'est Allah qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il l'a découpé en différentes phases pour que vous sachiez le nombre d'années et le calcul. Donc vous voyez le terme hisab. C'est pourquoi j'ai appelé ce verset le verset de la calculabilité, n'est-ce pas, des mois lunaires. C'est pourquoi je pense que très prochainement, dans un avenir pas lointain, beaucoup de ulémas vont accepter de se référer au calcul astronomique pour déterminer les mois lunaires. Surtout que ça permettra de sortir un peu de pas mal de divergences qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de découper notre temps. Tout le monde aujourd'hui se réfère à une journée de 24 heures, journée conventionnelle, une semaine, n'est-ce pas, de 7 jours, le mois solaire ou lunaire, une année lunaire ou une année solaire, etc., etc. Tout cela montre que nous avons besoin d'organiser notre vie autour de ces repères temporels. Même dans les civilisations, les traditions qui n'ont pas de calendrier, il y a toujours des repères temporels. On vous dit par exemple l'année où il y a eu une inondation, l'année où il y a eu une tempête ou bien une épidémie, etc. Alors, les phénomènes et cycles de la nature nous rappellent le temps qui passe et s'écoule de façon irréversible. N'est-ce pas? Chaque fois que vous voyez maintenant, quand c'est la saison des pluies, vous savez que maintenant il y a une saison des pluies qui est là, donc c'est
le cycle de la nature, vous voyez la verdure, et quand on passe à une autre saison, tout cela vous rappelle, n'est-ce pas, les arbres que vous voyez, et pas mal de phénomènes dans la nature nous rappellent que le temps est en train de s'écouler sous forme de cycle, etc., mais que, n'est-ce pas, cela doit nous interpeller et nous faire sortir de la torpeur et de l'insouciance. L'insouciance, c'est juste de voir ces phénomènes-là et de considérer que c'est des phénomènes qui sont là juste par hasard, qui sont cycliques, et c'est tout, sans en tirer des questionnements et des réflexions, je dirais même métaphysiques. Et comme le dit le Coran d'ailleurs, وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Le Coran dit, combien y a-t-il de signes dans les cieux et sur terre? Ils passent, n'est-ce pas? Ils côtoient ces signes, mais s'en détournent. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ils se détournent de ces signes. Donc, les cycles de la nature, n'est-ce pas, le cycle de la lune, du soleil, etc., sont des signes en réalité. Quand on parle de signes, cela veut dire que ce sont des choses, des phénomènes qui indiquent la présence d'autre chose. Donc la présence du Dieu créateur et maître des mondes et qui organise ce monde avec des lois. N'est-ce pas, comme le verset que je viens de lire tout à l'heure. Donc il faut savoir être interpellé par ces signes-là et sortir de l'insouciance et se poser des questions. Pourquoi ces cycles de la nature? Pourquoi les saisons? Pourquoi? Et ensuite essayer de chercher des réponses. Alors, dans le Coran, il est dit très clairement que le calendrier, c'est un calendrier de 12 mois. 12 mois. Inna iddata shuhuri indallahi isna ashara shahra fi kitabillah. Yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Je prends juste cet extrait de la sourate 9, le verset 36, où il est très clair que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je vous donne un calendrier. Depuis le début de la création, votre calendrier, c'est 12 mois. Et dans ces 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Il y a 4 mois sacrés. Donc, tout cela veut dire que nous devons avoir une certaine discipline et une certaine vigilance par rapport au temps. Je veux dire par là, éviter l'insouciance, al-ghafla, n'est-ce pas? Se dire tout simplement, le temps passe, sans en tirer aucune réflexion, aucune méditation. Éviter d'en perdre tellement il est précieux. Il faut éviter de perdre du temps, parce qu'il est très précieux. Hier, c'est déjà parti. Ce n'est pas la peine de pleurnicher. Il faut en tirer des leçons. Demain n'est pas encore là. Donc, on ne peut pas dire demain, je vais faire, parce que peut-être que vous ne serez pas là. Donc, c'est le temps d'aujourd'hui qu'il faut valoriser. C'est extrêmement important. Il faut éviter aussi le piège, la fausseté du rattrapage. Toujours remettre à demain, demain je vais faire, demain je vais rattraper. Non, chaque fois qu'on ne fait pas ce qu'on pouvait faire, ce qu'on aurait dû faire, on a perdu du temps. Même si on le fait le lendemain, on ne l'a pas rattrapé. Parce que si on l'avait fait, le lendemain, on aurait fait autre chose. Donc, c'est une erreur de parler tout le temps de oui, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Alors, il y a aussi le stress qui est lié au manque de gestion efficace de son temps. Ça aussi, c'est extrêmement important. On perd du temps et on fait perdre du temps à tout le monde, en boucle, pour toutes les parties prenantes. C'est une forme d'injustice et de négligence coupable. C'est pourquoi je parle, moi, du ratez-vous sénégalais. La plupart du temps, les gens disent oui, le rendez-vous sénégalais, ils ne respectent pas l'heure, ils ne viennent pas à l'heure. Moi, je parle de ratez-vous sénégalais. Je le répète 3 fois. Ratez-vous sénégalais. Ratez-vous sénégalais. Ratez-vous sénégalais. Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un ratez-vous. Puisque vous ne venez pas à l'heure, vous ratez la personne qui devait venir et après vous êtes renfrogné quand on vous fait la remarque que vous êtes venu en retard. Après, vous faites une fuite en avant, vous dites que l'autre, il est impatient, il aurait dû m'attendre, etc., etc. Donc ça, c'est des précautions d'usage, des règles générales que je viens de formuler. Allons-y maintenant au cœur du sujet, les enseignements clés de l'islam sur notre rapport au temps. Alors, le mukallaf, c'est quelqu'un donc qui est majeur, qui est responsable. Il doit prendre conscience de l'importance, n'est-ce pas, du temps. En tant que mu'min, en tant que croyant, dans les versets qui définissent les croyants qui vont accéder à la félicité paradisiaque, plaise Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux, Suratul Mu'minun, dans ces premiers versets-là, il y a déjà un rapport au temps. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. N'est-ce pas? Ces premiers versets qui caractérisent les vrais mu'minoun, vous voyez, ce n'est pas seulement prière, jeûne, etc., mais même le rapport
n'est-ce pas, à la futilité, à ce qui est frivole. Le Coran dit « Qad aflaha al-mu'minun » seront sauvés, n'est-ce pas, seront sauvés ceux qui sont croyants. Et c'est qui ces croyants-là? C'est ceux qui sont humbles, qui sont concentrés dans leurs prières, qui font des prières avec ferveur, mais aussi ceux qui se détournent, et ceux qui se détournent de tout ce qui est frivole, tout ce qui est futile. Donc vous voyez, une des conditions d'être sauvé le jour du jugement dernier, c'est d'avoir été quelqu'un qui n'acceptait pas le piège de la frivolité, des choses futiles qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. On voit dans le Coran beaucoup de références au temps. Regardez par exemple, il y a même une sourate qui s'appelle Wal Asri, par le temps, n'est-ce pas? Wal Asri innal insana lafi khusr. Et cette sourate-là montre que l'homme est en perdition s'il n'est pas en train de faire en sorte que le temps qui lui est donné par Dieu, qu'il l'investisse par la foi et la bonne action. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc tu vois, c'est al-iman wal amalu salih, c'est la foi et la bonne œuvre qui permet de bien valoriser son temps et non pas la frivolité, etc. Ça ne veut pas dire que l'islam n'a pas prévu le loisir, le repos, etc. Mais donc il faut faire très attention, c'est le juste milieu qui est attendu du musulman. Alors, il y a beaucoup de références au temps dans le Coran pour nous interpeller. Wal Fajri, regardez Surat al-Fajr, ça commence par Wal Fajr. Hein? Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Fajr, donc l'aube. Hein? Il y a aussi Wad Duha, Wad Shamsi, etc. Des références, n'est-ce pas, au temps. C'est extrêmement important de garder à l'esprit que ce n'est pas juste une référence pour référence, mais c'est pour interpeller notre rapport au temps et nous pousser à la vigilance. Alors, on sait dans les hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'au sortir des tombeaux, avant même le jugement dernier en tant que tel, 4 questions seront posées à chacun d'entre nous. Et parmi ces 4 questions, il y a « An umrihi fima afna ». Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? C'est-à-dire le temps qui lui a été accordé pour sa vie sur terre. Qu'est-ce qu'il en a fait? Ce sera une question à laquelle chacun d'entre nous devra répondre. Donc, si vous acceptez que quelqu'un arrache votre temps de vie, vous fait perdre votre temps de vie, vous ne pourrez pas trouver l'excuse que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, puisque vous êtes responsable de la gestion de votre temps de vie. Et c'est pourquoi d'ailleurs un autre hadith dit de profiter n'est-ce pas, de son temps disponible avant que l'indisponibilité ne vienne. Parce que l'indisponibilité, ce sera un jour que vous êtes malade, que vous êtes devenu très vieux, etc., etc. Vous avez eu un accident, etc., etc., et que vous ne pouvez plus, justement, investir votre temps comme vous le voudriez. Donc, c'est extrêmement important d'être vigilant de ce point de vue-là. Et un autre hadith, le prophète, n'est-ce pas, nous attire notre attention toujours sur l'importance de bien gérer son temps de vie sur terre. Ni'matani maghbounun fihima kasirun minan nas. Le prophète dit, voilà 2 bienfaits par rapport auxquels beaucoup de gens sont négligents, ont fait faillite. As-sihha wal faragh, la santé, la bonne santé, il faut comprendre la bonne santé, wal faragh, et avoir du temps disponible. Le prophète dit, la plupart des gens ont mal géré ces 2 cadeaux de Dieu, la bonne santé et le temps disponible. Vous avez la bonne santé, vous êtes jeune, etc., etc., vous faites ce que vous voulez, et il peut arriver un jour où vous voulez faire vraiment des choses sérieuses, importantes, et en ce moment-là que vous n'avez plus la bonne santé. Ce serait extrêmement problématique. La même chose, vous avez du temps disponible, vous dites demain, je ferai ça, demain je ferai ça, et il arrive un moment, la maladie, l'accident, la mort, etc., et vous n'avez plus en fait ce temps-là parce qu'en fait il ne vous appartient pas. Vous devez simplement investir ce temps-là par les bonnes actions, par les bonnes œuvres. Donc c'est extrêmement important de garder cela à l'esprit. Le musulman, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il doit investir le temps par la foi, par la bonne œuvre. Il doit articuler son temps de vie terrestre avec le temps de vie infinie qu'il veut avoir auprès de Dieu. J'ai cité le verset « Wal-akhiratu khayrun wa abqa ». Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés pour nous éprouver et voir qui sera le meilleur en termes de bonne action. Donc le temps de vie doit servir à la bonne action.
Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il a créé la vie et la mort pour vous éprouver et distinguer parmi vous les meilleurs en bonne action. Donc chaque fois que le musulman tombe dans le mal, tombe dans le péché, il doit se dire que c'est un accident, il doit rapidement se redresser, il a trébuché, pour reprendre le bon chemin, la voie droite, c'est-à-dire la bonne action. Donc une mauvaise action, c'est toujours un accident pour le musulman. Donc on ne parle pas de se complaire dans la mauvaise action. Parce que donc le temps de vie, il est très cher et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné pour nous éprouver. Donc il faut aussi faire très attention à cela. Je pense qu'il y a un chanteur qui a dit « avec le temps tout s'en va », d'accord, mais ça fait court, hein, d'accord, avec le temps tout s'en va, mais qu'est-ce qui s'en va? Il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui s'en va. Et espérons que ce qui est parti avec le temps, c'est nos bonnes actions, n'est-ce pas? Donc c'est pas cette façon de le dire avec le temps tout s'en va, c'est une façon de séculariser le temps, n'est-ce pas? De le séculariser, de le rendre profane, alors que d'un point de vue religieux, c'est pas que tout s'en va, rien ne se perd. Vos bonnes actions, n'est-ce pas, seront, n'est-ce pas, récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Amalun salih. C'est pourquoi j'ai rappelé wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Les hommes sont en perdition, sauf ceux qui croient et font de bonnes actions. Donc le temps ne s'en va pas de la même façon pour tout le monde. Le temps doit emporter vos bonnes actions. Donc c'est extrêmement important de faire attention justement à ces considérations-là. Donc articuler le temps de vie ici-bas et le temps de l'au-delà. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, regardez ce verset, les versets 10 à 12 de la sourate 63. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Regarde, ce verset, il est décisif. Ça, c'est la personne qui a perdu son temps dans des futilités, qui n'a pas fait les bonnes œuvres, Amalun Salih, qui ne croyait pas en Dieu, qui pensait que le monde, c'est son horizon temporel fini, il peut faire ce qu'il veut, et ensuite, il va mourir, devenir de la poussière, et c'est tout. Vous voyez? Alors, c'est à ce genre de personnes que ce verset parle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dépensez de vos biens avant que la mort ne vienne, et que quelqu'un d'entre vous dise, Seigneur, est-ce que tu peux reculer le délai? Est-ce que tu peux m'accorder un délai supplémentaire? Regardez ça. Laula akhartani ila ajalin qarib. Il ne demande pas même pas un délai, un long délai, hein? Ajalin qarib. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder un petit délai? N'est-ce pas? Pourquoi? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pour que je puisse aider les nécessiteux, faire de la charité et faire partie des vertueux. Donc faire de bonnes actions. Donc vous voyez, ça c'est avant la mort. Quelqu'un qui a perdu son temps, n'est-ce pas, qui ne croyait pas en Dieu, qui ne croyait pas à la vie de l'au-delà, qui a perdu son temps, il n'a pas fait les bonnes œuvres. Alors, quand la mort va s'approcher, il va regretter tout cela et il va demander que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde un délai supplémentaire. Vous voyez? Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors, il ne va pas reculer le délai qui lui a été accordé. C'est extrêmement important, cette notion du Coran, la notion de ajal. La notion de ajal, c'est le terme, le délai. Chacun de nous a un ajal. Personne ne peut aller au-delà de son ajal, du ajal que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fixé. Et quand son ajal va venir, alors qu'il a été négligent, etc., il va demander qu'on lui accorde un nouveau délai, même s'il est court, n'est-ce pas, pour qu'il le valorise. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non, je ne vais pas t'accorder un autre délai, parce que ce délai est fixé, voilà, définitivement, et Dieu sait ce que vous faites. Vous voyez? Donc, personne ne voudrait se retrouver dans ce genre de situation, mais ce n'est pas juste de dire je ne veux pas me retrouver dans ce genre de situation, mais il faut faire quelque chose qui permet de ne pas se retrouver justement dans ce genre de situation. Alors, c'est pourquoi le Coran attire beaucoup notre attention en nous disant, attention, vous avez l'impression d'un temps de vie très court. Il y a beaucoup de versets qui montrent que le jour du jugement dernier, les gens vont dire, mais nous avons vécu peu de temps. Même les gens qui ont vécu 100 ans, etc., vont dire, mais c'est comme si on a vécu peu de temps. Donc cette impression de temps court,
n'est-ce pas, sera là le jour du jugement dernier. C'est pour montrer que donc le temps de vie terrestre, il ne faut pas le surestimer. Il ne faut pas le surestimer. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Regarde dans ce verset-là, les gens, le jour du jugement dernier, ils vont dire, mais c'est comme si on a vécu sur terre, illa ashiyatan, juste une soirée, ou bien une matinée. Même s'ils avaient beaucoup d'années, ils vont dire, mais c'est comme si on a vécu qu'une soirée ou bien une matinée. Et il y a un autre verset qui dit, sa'atan minan nahar. C'est comme si on a vécu une seule heure d'une matinée, une heure d'une matinée. Regardez. Même si quelqu'un a vécu 80, 100, il va dire le jour du jugement dernier, mais c'est comme si j'ai vécu qu'une heure d'une matinée. Vous voyez, cette impression du temps court, c'est un piège. Donc il faut faire attention. Donc il faut considérer chaque seconde de la vie comme important et la valoriser. C'est extrêmement important. Donc j'ai parlé de ce verset-là qui parle de cette personne qui va regretter et demander un délai supplémentaire avant la mort. Et voilà encore une information sur la personne qui est à Barzakh. À Barzakh, c'est l'état entre la mort, n'est-ce pas, et le jugement dernier, qui fait que la personne qui est décédée ne peut pas revenir dans la vie terrestre. C'est comment? Personne ne sait. Ça fait partie de ce qu'on appelle les réalités imperceptibles, alamul ghaib. Il ne faut même pas essayer de réfléchir à ce propos-là, on n'en sait rien du tout. Alors, mais c'est une réalité. Alors, la personne qui est décédée, donc qui est dans l'état de Barzakh, voilà ce que le Coran nous rapporte de lui. Comment est-ce que le prophète pouvait savoir cela? Ça veut dire que le Coran est une révélation. Le prophète lui-même n'est pas encore mort. Le Coran lui révèle cela. Le prophète lui-même n'avait pas accès à la mort pour dire qu'à Barzakh, ça va se passer comme ça. Donc c'est parce que c'est le Coran qui est une révélation qui lui a été faite. Mais quand je parle de Barzakh, c'est cette personne qui est à Barzakh, le Coran dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. C'est les versets 99 à 100 de la sourate 23. Alors, la personne qui est maintenant à Barzakh, qui va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi irji'oun, fais-moi retourner dans la vie terrestre. Vous voyez, il demande, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une faveur, c'est-à-dire retourner dans la vie terrestre. Et lui-même va avouer qu'il avait raté sa vie terrestre. Plaise Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La'alli a'malu salihan fima tarakt, pour que je puisse accomplir de bonnes actions contrairement à ce que j'ai fait. Donc, j'ai abandonné la vie terrestre dans le sens où je n'ai pas accompli de bonnes œuvres dans ma vie terrestre. Donc, je voudrais que ce que j'avais abandonné, que tu me donnes la possibilité de revenir dans la vie terrestre, que tu me donnes encore du temps de vie pour que je puisse faire de bonnes œuvres. Vous voyez, c'est la personne qui est à Barzakh qui demande cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réponse là aussi, elle est terrible. La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est terrible. Il dit, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Non, c'est juste une parole que cette personne-là dit pour échapper, n'est-ce pas, au châtiment. Et il y a Barzakh, il ne pourra pas revenir dans la vie terrestre. Donc sa demande est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà des versets qui doivent nous interpeller. Alors, un autre enseignement du Coran, c'est toujours de faire vite dans la bonne action. Il faut toujours éviter le piège de demain. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Faites vite, accourez, n'est-ce pas, au pardon de Dieu. Et comment? Par les bonnes actions. Pour entrer dans le paradis de Dieu, qui est aussi vaste que la terre et les cieux. Pour cela, وَسَارِعُوا, accourez. Voyez l'expression, وَسَارِعُوا, faites vite, allez-y. Donc c'est extrêmement parlant. Je fais une remarque sur les prophètes et le temps. Je prends l'exemple de Moussa alayhi salam. Regardez la sourate 20, verset 83-84. Quand Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné rendez-vous, si on peut le dire comme ça, au mont Sinaï, il est avec le peuple d'Israël. Moussa se précipite, il se dépêche et il laisse loin derrière lui son peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا Moussa. Mais Moussa, pourquoi tu es venu seul, trop en avant par rapport à ton peuple? Et qu'est-ce que Moussa lui répond? C'est un verset qui donne le frisson. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ.
C'est un verset, en tout cas, moi, qui me donne le frisson. Qu'est-ce que Moussa répond? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, mais pourquoi tu as devancé les tiens? Moussa répond, ils sont sur mes pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se perdre. Ils pourront suivre mes traces. Quant à moi, je me suis hâté pour t'être agréable. Je me suis dépêché de venir pour t'être agréable. Vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut faire ou dire pour être agréable à Dieu, il ne faut pas perdre du temps pour ne pas le dire. Vous voyez? Voilà un exemple de Moussa alayhi salam. Il a devancé son peuple parce qu'il ne voulait pas, n'est-ce pas? Il ne parlait même pas d'être en retard. Pour Moussa, ce n'est même pas question d'être en retard, mais d'arriver très tôt, n'est-ce pas, au mont Sinaï. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné rendez-vous là-bas. Vous voyez, donc c'est extrêmement, voilà un exemple du prophète Moussa alayhi salam. Je donne l'exemple de David, qui est prophète et roi. Regardez, sa journée était divisée en 3 parties. Le culte, ses prières, ses azkars, la lecture de Zabour, c'était son Coran, on peut dire, c'était une partie. L'autre partie, c'était traiter les affaires du peuple. Et l'autre partie, c'était son activité qui lui apportait des revenus. Regardez, un roi, le prophète dit, David n'a jamais mangé quelque chose dont la source n'était pas son travail. Voilà, regardez, un exemple de bonne gestion de temps, d'une hygiène de temps extraordinaire. Le culte, n'est-ce pas, les affaires du peuple et, n'est-ce pas, le travail pour gagner sa vie. Alors, si on prend maintenant aussi l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a tellement enseigné d'avoir un rapport sérieux avec le temps. J'ai cité quelques hadiths déjà, n'est-ce pas? Et il nous a enseigné aussi l'invocation contre la paresse, al-kasal. Vous pouvez le trouver, n'est-ce pas? C'est facile à trouver sur Internet et ailleurs. Le prophète, parmi ses invocations les plus récurrentes, il y avait Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Il demandait à Dieu de le préserver contre la paresse. Nos pieux prédécesseurs et nos figures contemporaines en matière de religion aussi se distinguaient par leur rapport au temps. Si on regarde les compagnons du prophète, si on regarde les générations qui ont suivi, jusqu'aux figures contemporaines, si on regarde par exemple notre pays, prenez un Serigne Touba, Ahmadul Khadim, prenez Haj Malik et d'autres figures de ce pays-là, vous pensez que ces gens perdaient du temps? S'ils perdaient le temps, ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait en termes d'écriture, d'enseignement, d'éducation et tout ce que vous voulez. C'est des gens qui ne perdaient pas une seconde de leur temps. Donc voilà quelque chose qui doit inspirer surtout les jeunes actuellement qui perdent beaucoup de temps sur des futilités. Ça ne veut pas dire que l'islam n'a pas prévu le loisir et le repos, au contraire. Quand on est dans les bonnes actions, quand on est dans un agenda, n'est-ce pas, sérieux et tout, et qu'on dorme pour se reposer, même le fait de dormir pour se reposer devient une adoration. Parce que vous avez quitté une bonne action. Une bonne action, ça peut être vous êtes allé rendre visite à un malade, ça peut être que vous êtes allé à un rendez-vous pour ne pas être en retard, vous êtes allé tôt, ça peut être que vous avez fini de faire votre prière, etc. Et après, vous vous reposez ou bien vous allez faire du sport, etc. Même ce temps-là maintenant devient un temps d'adoration. C'est extrêmement important. C'est pourquoi quand un des compagnons disait que lui, il va passer toute la nuit à prier, le prophète lui a dit, attention, il faut du temps de repos pour ton corps, parce que ton corps a un droit sur toi. Donc, vous voyez, donc se reposer, le prophète a imposé à ce compagnon de se reposer. Donc, de ne pas dire sous prétexte que oui, je pratique la religion, maintenant tu ne dors plus, tu ne te reposes plus. Non, non, non. L'islam enseigne le juste milieu. Donc, il faut faire très attention à disposer d'un agenda, n'est-ce pas, efficace dans sa vie de tous les jours, d'avoir des priorités, n'est-ce pas, pour ne pas perdre son temps. Alors, je vais terminer par ce message-là. Il faut persévérer dans la prise au sérieux du temps, n'est-ce pas, qui s'écoule de façon irrésistible, mais qui emporte nos actions. Voilà, là, on n'y peut rien. Donc, il faut investir ce temps par les bonnes œuvres. Amalun salih, n'est-ce pas? Et il faut espérer la récompense de nos bonnes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde la vie, n'est-ce pas, éternelle, n'est-ce pas, après la résurrection. Il est encore temps de valoriser notre temps, de tirer profit de ce temps fini pour un temps infini auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le message que je voulais vous donner. Je vous donne rendez-vous
pour une autre tribune, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.